Je viens ce matin pour t'encourager, toi qui me suis et qui traverse une situation de confusion. Toi qui te sens malheureux ou malheureuse. Et cela a tendance à affecter toute ta vie. Tu en souffres même parfois. Tu es dans un groupe ou dans une communauté ou même dans une entreprise, pour ne citer que ça. Et tu es confronté à des situations de jalousie, de mépris, de rejet. Tu es parfois incompris ou incomprise, jugé par ceux même pour lesquels tu te soucies, tu te bats, tu pries, dont les situations même te préoccupent, te tiennent à cœur, et tu ne dors pas parfois, parce que cherchant des solutions pour que ces personnes-là soient épanouies. Or, ce sont ces personnes-là qui te torpillent. Elles se moquent même parfois de toi. Elles cherchent même à salir ton image, à te rendre malheureuse. Je veux te dire ce matin de la part du Seigneur, ne te laisse pas abattre. Ne te laisse pas décourager. Et puis ne les méprise pas comme eux ils le font si bien. Ne laisse pas l'amertume dans ton cœur. Ça serait mal fait. Pourquoi? Parce que l'amertume va commencer à te ronger, à te détruire. Tu seras comme ces mêmes personnes-là. En Matthieu 5, à partir du verset 43, Jésus dit ceci. Il dit, il est écrit, où vous avez appris que tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, d'aimer vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce n'est pas que le Seigneur ignore la méchanceté du cœur de l'homme. C'est pourquoi la parole de Dieu pouvait le dire dans Jérémie 17, verset 9. Il dit, le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Donc Dieu connaît le cœur mauvais de l'homme. Il connaît la méchanceté du cœur de l'homme. Ou ce n'est pas que Dieu approuve quand ces gens de personnes agissent vis-à-vis de nous. Non. Romains 12, à partir du verset 14, dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Le même chapitre, le verset 20, dit, si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête plutôt. Dieu voit ta douleur. Il voit ta confusion, tes souffrances. Mais il te dit, ne te venge point. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Romains 12, 19.
Leur pied chancellera, car le jour de leur calamité est proche. Et ce qui les attend ne tardera pas. Ces versets nous enseignent à ne pas rendre le mal pour le mal. Lorsque nous sommes blessés, lorsque nous sommes offensés ou injustement traités, Dieu nous demande de lui remettre notre cause. Dieu nous demande de le laisser lui-même nous venger, nous faire justice. Parce que quand toi-même tu veux te faire justice, tu peux te tromper. C'est lui qui est le juste juge et il sait comment intervenir. Nous devons vaincre le mal par le bien. Romains 12, 21. Au lieu de chercher à nous venger, nous sommes appelés à prier, à pardonner et à faire confiance à la justice parfaite de Dieu. Peut-être tu es dans une entreprise, tu ne connais même pas le Seigneur dont je parle, tu ne connais même pas sa parole. Je voudrais t'encourager à accepter Jésus. Parce qu'autour de toi, c'est vrai que tu sens la jalousie, le mépris, souvent même les pièges les plus subtils te sont tendus. Mais celui qui peut déjouer ces pièges, c'est Jésus de Nazareth. C'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu tout-puissant. C'est lui qui est capable de t'en délivrer, de te libérer, de t'apporter son secours. Sinon, tu peux avoir tous les marabouts, tout ce que tu penses. Mais on peut te piéger. Parce que si l'autre aussi, son fétiche est plus grand que pour toi, ils peuvent te piéger. Mais celui qui est au-dessus de tout féticheur, de tout pouvoir satanique, c'est Jésus-Christ. Et je t'encourage à pouvoir l'accepter pour faire déjouer les plans de l'ennemi. Et toi qui es une soeur, un frère, qui fréquente une communauté, qui est même responsable dans une église, qui est un leader spirituel et qui traverse de telles injustices, de tels rejets, de tels mépris, qui est parfois incompris, je t'encourage à garder ton cœur. Car c'est dans la prière, dans l'intercession, que tu verras que toutes ces personnes vont aller de confusion en confusion. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Tout piège tendu dans le but de te salir, de salir ton image, sera neutralisé au nom puissant de Jésus. Et la main de Dieu va te sécuriser. Tout à l'heure, nous allons revenir pour un moment de prière. Restez connectés. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.